Maintenant, la deuxième question qu'on se pose, est-ce que interne ou bien externe? Ben, là aussi, généralement, quand on passe, par exemple, vous avez, là on a par exemple 5 comprimés. Comment on fait l'analyse? On va faire la masse moyenne, on va prendre les 5, on va les broyer. Les 5 sont broyés, c'est-à-dire on va prendre les 5 comprimés et on va les broyer, on va obtenir une poudre. Une poudre des 5. Bon, là on utilise un mortier pour les broyer. On appelle ça un mortier. On aura une poudre, à partir de la poudre, on va prélever une masse. On va prélever une masse. Cette masse, elle va être mise dans un solvant. Dans un solvant, on aura une solution, échantillon, et on va analyser. Là, c'est très simple. Là, ce protocole, il est très facile. On prend quelques comprimés, on fait un broyage, on prend une masse, solvant, d'accord, agitation et tout, et on fait analyser par HPLC par exemple. HPLC, on aura un pic et on va quantifier. Là, on va utiliser étalonnage externe. C'est pas la peine de faire standard interne, c'est pas la peine. Maintenant, pourquoi bon, je vais pas dire pourquoi, je vais dire dans le cas maintenant dans le sang. Je reviens à l'échantillon dans le sang. Bon, là, c'est le diclofenac. Maintenant, je reviens au sang. Supposons qu'on nous a ramené du sang qui contient l'analyte, le diclofenac. Comment je vais préparer l'analyte du sang? Là, le sang, c'est des milliers de molécules. Ici, les interférents sont importants. Ici, les interférents sont très 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 importants. On a c'est-à-dire des milliers de molécules différentes du diclofenac. Donc ici, l'analyse, elle va être fausse. La sélectivité serait très faible et aussi l'exactitude. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On a fait précédemment. Qu'est-ce qu'on va faire quand on a un échantillon qui est rempli d'interférents, où les analytes vont être masqués? Donc on va faire une extraction. Une méthode d'extraction, bien préparation d'un échantillon. On va préparer l'échantillon. C'est une préparation de l'échantillon. Cette préparation, par exemple, on va utiliser SPE, extraction en phase solide, ou bien extraction liquide-liquide, micro-extraction. Toutes ces techniques sont des méthodes d'extraction. Elles vont faire quoi? Elles vont minimiser des interférents, du signal de l'interférent. Les interférents vont être extraits, c'est-à-dire on va extraire l'analyte des interférents. La matrice serait, on va dire, allégée. Et une fois qu'on a fait l'extraction, la méthode d'extraction, on aura, bien sûr, une solution, la même solution contenant de l'analyte, mais elle est plus faible en interférent. Et c'est l'analyte, on va dire plutôt l'échantillon est plus propre que l'échantillon de départ. Car on a fait une préparation. On l'a préparé, les interférents sont en très faible quantité. Donc ici, le signal de mesure de l'analyte serait optimisé. Là, bien sûr, on va faire l'analyse. Analyse par HPLC par exemple, et j'aurai un pic. Là, est-ce que je vais faire la solution, plutôt l'étalonnage externe ou bien interne? Là, on va faire un étalonnage interne. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter en parallèle, après avoir prélevé le sang, je vais ajouter le standard interne avec une quantité connue. Et donc ici le standard interne et le A vont être préparés en même temps. J'aurai un rapport. Donc ici la préparation, elle va se faire pour l'analyte et le standard interne. Et à la fin, je vais analyser et je vais obtenir ça. Je vais obtenir un pic et un deuxième pic. Le deuxième pic, c'est le standard interne par exemple. Et le premier pic, c'est l'analyte. Donc là, je vais appliquer la méthode d'étalonnage interne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'étape d'extraction, la préparation d'échantillons. Et ici, il y a une forte perte. D'accord? Il y a une perte de masse ici. Ou bien une perte de volume, on va dire. Perte de volume. On va
on va faire des pertes. Ici, il y aura pas mal de pertes de volume. Donc, à chaque fois qu'il y a des pertes de volume, il y aura des variations de concentration. Mais quand on fait le standard interne, le rapport des deux pertes va être éliminé. Donc, l'étalonnage interne, c'est pour éliminer les pertes de volume. Et voilà, là, on a compris pourquoi on fait l'étalonnage interne. Je reviens vers le résumé. Donc, on peut utiliser la méthode d'étalonnage interne ou bien externe pour déterminer la concentration d'un analyte. Et avec les deux méthodes d'étalonnage, l'analyse à un point ou plusieurs points peut être effectuée. Donc, chaque fois, on a vu dans quel cas on va utiliser l'étalonnage à un point et à plusieurs points. Donc, vous avez... Bon, il y a d'autres méthodes d'étalonnage. On a vu l'essentiel, celle qu'on utilise le plus en chimie analytique. On a vu l'étalonnage interne ou bien externe. Et interne, on a un point ou bien plusieurs points. Aussi externe, on a vu un point ou bien plusieurs points. Voilà les méthodes d'étalonnage qu'on rencontre le plus en chimie analytique. Généralement, ça externe, un point ou plusieurs points, c'est en contrôle qualité des médicaments. En industrie pharmaceutique, par exemple. Interne, un point ou plusieurs points, là, c'est plus dans l'environnement. L'environnement, toxicologie, d'accord, en bioéquivalence, pharmacocinétique. Là, on fait beaucoup plus, on utilise les étalons internes. Mais dans le contrôle qualité des médicaments ou le comprimé, par exemple, ou bien le sirop, contient des masses d'analytes connues. Quand leurs masses sont connues, généralement on utilise la méthode d'étalonnage externe à un point ou bien plusieurs points, et surtout l'étalonnage à un point. C'est le plus utilisé en contrôle qualité des médicaments. Et c'est plus simple. Donc voilà le résumé et on a terminé.